Gloire à Dieu. Je vais lire dans Acte 13 et selon ce que là où l'Esprit me conduit, je donnerai une part de ce que Dieu m'a donné à recevoir pour l'édification de tous. Alors, Acte 13 à partir du verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai la grâce sainte promise à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Alors, on a lu que David, on a vu un peu l'exemple de David. La pensée qui m'est venue, je vais être bref. La pensée qui m'est venue, c'est que je vais lire le dernier verset que j'ai lu. C'est quiconque croit est justifié par lui et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Voilà. Et, et quiconque, et quiconque croit en est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. J'ai entendu parler il y a pas longtemps dans un message qui disait que la loi de Moïse, c'est la loi, c'est le jugement. Et nous, on vit sur la grâce. Quiconque croit est justifié de toutes les choses que vous ne pouvez pas être justifié, par la grâce, nous avons la vie déjà. Nous avons la vie, nous avons l'amour. Si nous n'avons pas la vie, l'amour dans la grâce, il faut se demander où on est vraiment. Parce qu'avec Jésus, c'est quand on a la grâce de Dieu, la loi nous juge. J'avais entendu que la loi nous juge et maintenant on est sur la grâce. Dans la grâce, c'est le mot, c'est la grâce. On peut vivre dans l'impudicité, être dans la grâce. On peut vivre dans l'iniquité, être dans la grâce. Parce que la Bible nous dit que même dans l'iniquité, continue à servir Dieu. Mais une chose, c'est que le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de repentir. Et qu'avec Dieu, chaque jour, c'est une nouvelle épreuve. Si tu n'apprends pas de ton épreuve, si tu n'apprends pas chaque jour, je dirais presque chaque jour, si tu n'apprends pas quelque chose, c'est que tu n'es pas déjà dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit, rentrez par la porte étroite, car le chemin est large à la perdition. Faut d'abord s'efforcer par le chemin, de rentrer par le chemin étroit pour ensuite obtenir toute la grâce de Dieu, pour être formé, qualifié à ce qu'on a reçu, à savoir le développer et surtout l'amour, c'est la plus grande chose. L'amour, donner l'amour. Voilà, je vais terminer par la gloire à Dieu. Amen. Oui, shalom, shalom. Prenez avec moi, nous allons prendre Ecclésiaste 12, 11, 12, pardon. On va prendre Ecclésiaste 12, 1. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Continuons, mes frères et sœurs, nous allons prendre Luc 12, 29, nous allons lire jusqu'au 31. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants. Continuons. Ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem
et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Continuons, mes frères. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Pour finir, nous allons prendre Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, mes frères et sœurs. Nous pouvons laisser toutes les concerts où on se précipite tout le temps. Oui, on va commencer à quelle heure? Non, Dieu s'en charge de nous. Dieu aime à le servir. On peut que le mettre, on peut que le servir, on peut le mettre devant nous. C'est lui qui va être notre priorité avant toute chose. Nous réveillons le matin, nous remercions le Seigneur. Avant de dormir, remercions le Seigneur. Parce qu'on peut que le remercier. Hein? Le diable n'a pas la place dans nos vies. C'est Dieu qui a la place dans nos vies. Donc, on ne peut pas oublier de toujours parler à notre Seigneur, de toujours l'élever, toujours son nom très haut, parce qu'il est miséricordieux, il est merveilleux. Voilà, mes frères et sœurs, c'est mon petit message. Dieu est notre priorité. Dieu est vraiment la priorité de nos vies. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Merci, ma sœur. Maintenant, je vais vous parler du verset de Marc. Donc c'est de Marc 12. Donc c'est un verset que j'ai étudié aujourd'hui, du verset 1 au verset 12 ou 14. Je vais lire. Jésus se mit donc à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit pour un autre pays. En temps convenable, il envoya un serviteur aux vignerons pour recevoir d'une part de la récolte. Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre serviteur, ils le blessèrent à la tête et le chargèrent d'outrage. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, beaucoup d'autres furent encore, les uns battus, les autres tués par eux. Il restait au maître un fils unique qui lui était très cher. Il envoya aussi vers eux le dernier, se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, celui est l'héritier, venez tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, il exterminera les vignerons et donnera sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le sommet de l'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela, et c'est une merveille à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, sachant qu'ils les avaient en vue dans cette parabole, mais ils craignaient le peuple et le laissaient, ils s'en allèrent. Voilà. Donc cette parabole enseigne que le vigneron, les vignerons sont comment dire, le vigneron c'est Dieu, et il avait un fils et il a employé des ouvriers, donc les pharisiens qui enseignaient au peuple juif, et en fait en envoyant des gens récolter les bonnes paroles, donc les raisins qui sont comme les bonnes paroles, et ben ils tuèrent l'un à l'autre les prophètes envoyés par Dieu et Jésus. Et on le voit si bien que Jésus est crucifié et les chrétiens sont persécutés. Donc cette parabole montre que les hommes du monde, les pharisiens, le peuple qui veulent tuer le Fils de Dieu, ils sont, comment dire, ils sont dans le péché et ils n'ont pas compris la parole divine que leur enseigne le vigneron.
Et comme dit que le vigneron, il leur dit ceci, et l'héritier, venez, tuons, et l'héritage sera à nous. Et ils le saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, il exterminera les vignerons et donnera sa vigne aux autres. Voilà. Donc, attention à la colère de Dieu qui peut ensuite se venger et donnera le bon fruit à ceux qui veulent écouter sa parole. Voilà, merci de m'avoir écouté. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc nous allons prendre Matthieu 12, verset 37. Je vais lire. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc ici, le Seigneur de toute façon, le Seigneur, il touche des points parfois sensibles, hein, pour vraiment nous montrer que il veille sur nous. Rien n'échappe à son contrôle, on va dire, ou sa vigilance. Donc, il nous regarde, il nous suit, il veut absolument que nous puissions marcher réellement comme Christ, comme le Seigneur, comme notre Maître. Donc ici, il nous parle sur la langue. Il dit par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voilà. Et des fois, on peut arriver où en fait on parle avec des amis, avec des collègues, et nous en tant que chrétiens et en tant que chrétiennes, nous devons vraiment discerner ce que nous libérons à travers notre bouche, de manière à ce que c'est mieux de poser la question de savoir est-ce que ce que je sors à travers ma bouche, est-ce que ça va édifier mes amis, est-ce que ça va édifier mes parents, est-ce que ça va édifier mes copines, est-ce que ça va édifier mes enfants, hein, si j'ai des enfants, est-ce que ça va édifier mes grands-parents. Alors, si c'est pas le cas, le mieux à faire, c'est de prier de Seigneur, vraiment, fais-moi grâce de retenir ma bouche, comme dit la parole de Dieu, de tenir la langue en bride, avec de bloquer en fait, pour ne pas dire les choses, et que à la fin, au lieu de ramener ses frères, enfin ce peuple qui m'écoute, à croire au Seigneur ou réellement à aimer le Seigneur, mais sachant que je laisse mes impulsions, je laisse mes émotions dominer sur ma langue, maintenant je commence à évangéliser, par exemple, des films, à évangéliser, par exemple, d'autres choses qui ne n'ont pas le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur ici nous met en garde en disant que car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voyez-vous? Donc, il est important de réaliser que vraiment, nous devons prier pour dire, Seigneur, vraiment, je vais sortir. Je vais soit rencontrer des amis ou rencontrer mes collègues. Vraiment, fais-moi grâce, afin que vraiment, que seule ta parole, seule ta vérité puisse sortir à travers ma bouche. Je ne veux surtout pas être occasion de chute pour un frère ou pour une sœur ou pour mes parents. Je veux au contraire libérer les paroles de vérité, libérer les paroles qui rassemblent et libérer les paroles qui ne divisent pas. Hein, on peut m'appeler pour dire voilà, conseille-moi par exemple, ou voilà, j'expose un problème ou mon collègue expose un problème, soit des problèmes de couple, des tensions au sein de couple, des tensions au sein, par exemple, voilà, les amitiés et autres. Voilà, mon ami attend de moi que je puisse le conseiller, sachant qu'il subit par exemple les agressions, il subit par exemple des insultes. Voyez-vous, donc je dois pas vraiment laisser cette situation me dominer, mais je dois vraiment être équilibré en me laissant orienter par le Saint-Esprit, mais en se basant sur la parole de Dieu. De sorte vraiment à faire en sorte que celui ou celle qui écoute ce que je vais dire, je puisse ramener cette personne au Seigneur. Ramener cette personne soit à prier pour ceux et celles qui le persécutent. Ramener cette personne à réaliser que seul Dieu qui fortifie, seul Dieu qui restaure, seul Dieu qui bénit. Voilà. Donc, ma parole contribue à ce que la sœur ou le frère puisse
vraiment s'abandonner à Jésus-Christ, rechercher les solutions auprès du Seigneur. Voyez-vous? Donc je ne dois surtout pas crier à aller dans le même sens que la sœur, à aller dans le même sens qu'elle, parce que j'ai vu ses souffrances, et je vais dans le même sens qu'elle, en disant voilà, faut faire ceci, c'est pas normal, il faut, voilà, sachant que j'attise une séparation, j'attise la haine, la colère, voilà, donc je n'attise plus la paix, je ne rassemble plus, je, je, je ne cultive plus l'amour au sein. Voilà, on dit l'amour guérit, l'amour du Seigneur. Voilà, nous. Donc, il est important, mes bien, mes frères et sœurs, de réaliser que nous devons prier. Nous devons prier, nous devons vraiment dire au Seigneur que toi seul qui nous fortifie, toi seul qui nous parle, toi seul qui nous relève, toi seul connais notre futur et notre présent. Aide-nous vraiment à parler que de toi, à nous laisser orienter que par ton Esprit Saint, et que vraiment nos paroles soient des paroles qui rassemblent, des paroles qui bénissent, des paroles qui cultivent la joie, qui cultivent l'amour, qui cultivent la paix. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Je vais laisser la parole à notre bien-aimé Théo. Ok, gloire à Dieu. En tout cas, je suis merveilleusement béni par le partage des uns et des autres. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans l'épître aux Colossiens. Et nous allons lire Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Bien-aimés, ces passages de l'apôtre Paul aux chrétiens qui étaient à Colosse nous aident à savoir réellement si nous sommes en Christ ou pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit un jour que j'abandonne le péché pour suivre le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en lui? C'est ça la question que nous devons nous poser. Mais l'apôtre Paul ici nous montre comment faire pour être en lui. En fait, c'est que l'apôtre Paul dit ici ne va pas de manière à, disons que c'est pas aligné, mais c'est comme si c'est de la fin vers le commencement. C'est-à-dire que de la fin du verset 7 vers le verset 6. Parce que la Bible dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça veut dire quoi? Si réellement nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, nous devons marcher en lui. C'est-à-dire, marcher selon ses préceptes, aller là où il peut aller, ne pas aller où il ne peut pas aller. Marcher comme lui, être comme lui, avoir les mêmes sentiments que lui et avoir la même pensée que lui. La Bible dit, étant enracinés et fondés en lui. Bien-aimé, être enraciné, c'est avoir notre vie dans le secret. Vous savez que les racines, généralement, ne sont pas visibles. Donc, si nous voulons que notre vie en Seigneur, en Jésus-Christ, à l'extérieur, soit manifestée, que les gens voient réellement les fruits dignes de repentance, il nous faut être enracinés en lui. C'est pourquoi la vraie vie chrétienne commence d'abord dans le secret. Ce n'est pas ce que nous voyons à l'extérieur. Si nous commençons à l'extérieur, nous finirons par être des hypocrites. Mais si nous commençons de l'intérieur, nous allons vivre la véritable vie chrétienne. Souvenez-vous de Adam et Ève. Lorsque Adam a vu Ève pour la première fois, il s'est identifié à elle par son intérieur avant son extérieur. Car lorsque Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois, celle qui est,
os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire l'invisible de mon invisible et le visible de mon visible. Quand Dieu nous travaille, quand Dieu nous transforme, quand Dieu change notre vie, il commence toujours par la partie interne. Il commence par notre cœur. C'est pourquoi il a dit, commencez par nettoyer vos cœurs et l'extérieur sera propre. Donc, nous devons être enracinés en Christ. Notre vie dans le secret. Là où personne ne peut nous voir, nous devons être enracinés en lui. Pourquoi être enracinés en lui? Parce que bien aimé, dans le monde, les tempêtes vont se lever. Les choses n'iront pas toujours telles que nous voudrions. Mais bien aimé, si nous sommes enracinés en Christ, quelles que soient les tempêtes, nous serons inébranlables. La Bible dit, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Donc les instructions, la véritable parole a pour but d'affermir notre foi en qui? Notre foi dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous, notre foi qui nous permet de continuer à croire en lui et de persévérer dans ses voies. Ensuite, l'une des choses qui caractérise celui qui est affermi par la foi, celui qui est enraciné en Christ, c'est que nous verrons dans la vie de cette personne-là une abondante action de grâce. Cette personne-là va abonder en action de grâce. Nous trouvons de plus en plus de gens qui murmurent, nous trouvons de plus en plus de gens qui se plaignent, mais bien aimé, celui qui est en Christ, celui qui est enraciné en Christ, il passera plus son temps dans les actions de grâce. C'est vrai que nous avons beaucoup de besoins. C'est vrai que nous manquons peut-être beaucoup de choses, mais il commencera toujours par dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait déjà avant de demander ce que Dieu n'a pas encore fait ou ce qu'il veut recevoir de la part de Dieu. Savez-vous que dire merci à Dieu, c'est un commandement? Savez-vous que dire merci à Dieu, c'est la volonté de Dieu pour notre vie? Pour clôturer, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous allons lire le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand on dit en toutes choses, que ce soit des choses néfastes, des choses qui nous découragent, des choses qui nous donnent la joie, peu importe ce qui arrive, la Bible dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu, nous désobéissons à la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse.